Gauche ou droite? Gauche. Quel rang? Au fond. D'accord. Alors, il y a une dame qui a les cheveux gris, une dame qui a les cheveux blonds, une dame qui a les cheveux blonds courts avec des lunettes, et une dame qui a les cheveux mi-longs blonds avec des lunettes. Cheveux gris. Cheveux gris. D'accord. Il y a une photo ou pas? Non? Non? Pas que je sache? Non? Pas de photo? Bon, ben, on vous fait le match retour. Après Fifi, la dernière fois, c'est Mamounette, hein, voilà. Tu te souviens, ça y est? Oui, ça y est. Bon, voilà. J'ai fermé les yeux, hein. Je ne savais pas. Mais la main innocente de la jeune fille, voyons. Oui, voilà, tout à fait. Ok, donc, oh, c'est votre papa. Votre papa est bien de l'autre côté, on est d'accord. Ok. C'était un taiseux. Oui. Ouais, voilà, pour lui sortir 3 mots, il fallait y aller de beaucoup. D'accord, ok. Alors moi, j'ai pas cette impression, mais c'est ce que lui dit de son physique. Il dit qu'il se trouve trop petit. Ah non, il était très Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est lui qui le dit. Moi, c'est pas mon impression à moi, c'est lui qui le dit. Vous l'avez trouvé grand, mais lui estimait qu'il était encore pas assez grand. Il aurait voulu être plus grand. Okay. Il avait des complexes au niveau de l'instruction, de la situation sociale et de l'argent qui rentre. Donc il voulait être plus grand. Vous comprenez la notion de grandeur? Ok. Ça l'a frustré toute sa vie et encore maintenant il est dessus. Ça l'a tellement tracassé qu'il est parti avec cette frustration-là. Et que encore maintenant, il a toujours cette frustration. Il dit, j'ai bien écouté ce que vous avez dit, mais demande-lui de m'aider. Des prières, mais pas juste des prières de religion, des prières d'intentionnalité, pour l'aider à être apaisé et pour l'aider à lâcher prise, puisque il n'a plus besoin d'être dans cette souffrance de frustration. D'accord. Vous faites comme si vous l'invitiez à boire le café et vous discutez avec lui. D'accord? D'accord. Il me dit stop, je me suis suffisamment mise en scène. À droite, 3e rang, personne du milieu. Ok. Le plus moutarde, oui, c'est vous. Alors. Ah, c'est la journée des mamies. Une grand-mère très pieuse, mais vraiment très très pieuse. Elle est là? Mais j'en ai mené une, là, celle qui a... Ah, bah voilà. Elle dit, je t'ai fait une blague. C'est elle, hein, on est d'accord. Très pieuse. Oui. On l'a pas connue longtemps, donc... Alors, je vais le dire en plus, ma sœur, moi... Donc, on est d'accord qu'elle était très pieuse. Oui. Donc, elle a mis la priorité sur le fait que je t'oblige à participer plutôt que la photo. Bon. Parce qu'elle se montre avec un rosaire et des roses roses. Donc, Sainte Thérèse de Lisieux plus le rosaire. Alors, je baisse la photo parce que sinon, on va encore se faire embêter. Pardon? Vous m'en voulez pas si on voit un petit peu la photo de votre grand-mère sur... Non. Voilà. Non. Ok. Alors, c'est vrai que vous vous ressemblez pas toutes les deux. Vous êtes assez différentes. Mais en fait, elle voudrait que vous soyez plus complices et plus sœurs que ce que vous êtes maintenant. Pourtant, on est. Oui, non mais... On sait. Non, on sait, je veux dire, tous les deux. Oui, mais... Qu'elle veut.
C'est comme une obsession pour elle, si vous voulez. C'est vraiment quelque chose de très très important. Elle voudrait que vous vous aidiez encore plus et que vous soyez encore plus sœurs. Donc je dis pas que vous ne l'êtes pas et que vous ne vous aidez pas vous-même, mais elle parle d'un palier supérieur. Ah, bon, je peux être directe? Oui, allez-y. Pas de souci. En fait, vous avez la même âme d'origine qui est dans deux corps différents. Donc ça rejoint ce qu'on a expliqué tout à l'heure. C'est pour ça que même si vous êtes assez différentes finalement dans vos personnalités, dans vos vécus, etc., elle voudrait un plus grand niveau et elle vous souhaite, à votre propre bénéfice, d'avoir un plus grand niveau de complicité, de sororité, si vous me permettez ce mot-là, parce que de base, en fait, c'est la même âme pour deux corps. Mais disons qu'en vieillissant, on se rapproche de plus en plus, quoi. Mais c'est pas étonnant de vous rapprocher de plus en plus, parce que même inconsciemment, vous devez le sentir de toute façon. Une fois que le reste est passé. Mais parce qu'en fait, elle se montre entre vous deux avec un bras autour de l'une, un bras autour de l'autre, et le bouquet de fleurs avec les roses qui est devant vous trois en fait. Oui, devant vous trois, oui, parce qu'on a un frère aussi. Ah ben là, on m'a pas montré le frère. Là, c'est elle entre vous deux, un bras autour de chacune d'entre vous avec le gros bouquet de roses devant. Et elle insiste sur le côté féminin. Donc ça n'a pas dû être forcément simple dans vos vies à toutes les deux. Voilà. Donc elle insiste sur le côté féminin, de vraiment du soutien de femme entre femmes. Et elle insiste beaucoup dessus. Stop, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Je te tracasse encore 2 contacts. Après, je te laisse tranquille. Alors, ce sera plutôt à gauche. Mm-hmm. Le deuxième rang. Mm-hmm. La deuxième personne, 1, 2. Ok, je sais qui c'est. Voilà. Monsieur. Alors, je sais pas si c'est un frère de sang ou un frère de cœur, mais alors, punaise, il aime bien la blague. Ça vous évoque quelqu'un en particulier? Ok. Non, vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai pas encore toutes les informations s'il l'identifie pas. Oh. Il y avait encore les hussards pendant la Première Guerre mondiale? Les hussards existaient encore? C'est la fille. Non, il n'y avait plus les hussards, hein, parce qu'il se montre avec un képi, il est en train de... Non, laissez tomber, il est en train de me charrier. À cause de la hussarde. Bon, je suis très blague militaire, en fait, voilà. Alors, c'est un camarade de tranchée de la Première Guerre mondiale. Ah, d'accord. Parce que maintenant j'ai compris sa connerie, il se montre avec le casque le casque typique que les gars ils avaient dans les tranchées. Donc vous êtes des frères des frères d'armes et de la camaraderie de situations difficiles telles qu'elles peuvent se nouer dans les situations difficiles parce qu'on a le même vécu difficile. On se comprend sur le contexte? Ok. Donc il vous charrie, il est fier de vous, il est fier de vous avoir retrouvé. Il dit que lui, il n'a pas évolué, qu'il est content. Il dit évidemment, je blague, je viens pour ça, je relève l'ambiance. Mon chef. Donc apparemment, vous aviez un grade un peu supérieur à lui. Il monte la soupe dans le casque. Et quand même au fond des tranchées, la principale conversation, c'est le CUL.
que ça aide à garder le moral des troupes, si vous me permettez l'expression. Je suis pas là pour la grisaille, on l'a suffisamment vécu. Mon frère d'armes, mon chef, je serai toujours là pour ton vécu. Waouh! C'est vraiment un amour de camaraderie masculine, vraiment, c'est une grande camaraderie. Il est en train de me demander, de vous demander pour lui-même la permission de pouvoir renaître dans votre famille. Et qu'il ne se permettra pas s'il n'a pas un oui. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. De toute façon, c'est enregistré. Vous prenez le temps de réfléchir. Faut pas que ce soit juste parce qu'il y a une caméra et ce serait gâché parce que la qualité de vécu entre vous mérite mieux. Réfléchissez-y sur votre temps de retour. Il essaye de blaguer, mais bon, c'est une blague un peu bancale. Il dit la nouvelle Ève, c'est-à-dire qu'il reviendrait en tant que fille. Et il y a vraiment beaucoup d'amour, de camaraderie masculine, j'insiste, et il considère que ce serait un honneur de pouvoir faire partie de vos descendants. Il dit l'appel est lancé. Stop, torture-la un dernier. Droite. Deuxième rangée. Et au milieu. Ça y est, c'est bon, je sais qui c'est. Je ne te torture plus. Un petit coin là, super. À nous deux. Oh, décidément, c'est récurrent ici. Est-ce que vous êtes au courant que vous aviez une sœur jumelle? Non, voilà. On va recommencer l'explication. Il y a 25% des grossesses qui sont gémellaires naturellement. Je parle pas de tout ce qui est assisté, mais de manière naturelle, il y a à peu près 25% des grossesses qui sont gémellaires, mais il y en a beaucoup moins au cours desquelles ou à la fin desquelles les deux enfants naissent. C'est-à-dire qu'il arrive souvent qu'il y en a un des deux qui n'aille pas au bout. Et généralement, ça m'a été confirmé par des infirmières spécialisées, c'est un sujet qu'on évite très sérieusement d'aborder avec les mamans, histoire qu'elles ne fassent pas le deuil d'un enfant pendant qu'elles portent l'autre. Voilà. Donc c'est un sujet qui est un peu mis sous le tapis par les spécialistes de la spécialité. Et on me demande de vous parler de votre sœur jumelle, parce que là, pour le coup, vous êtes copié-collé toutes les deux, mais bien copié-collé. C'est, en fait, on me montre vous, mais doublé. Ce n'est pas vous, madame. Voilà, on me la montre elle en deux, comme si on la montrait dédoublée. Donc avec vraiment une apparence physique très ressemblante, une façon de se coiffer ressemblante, et même la façon de se tenir un peu ressemblante aussi. Voilà. Donc là, pour le coup, il y a vraiment ça. Non. Vous étiez pas deux, vous étiez trois. Donc il y avait un garçon qui pour le coup vous aurez pas du tout ressemblé physiquement de manière logique, mais initialement dans cette grossesse vous étiez trois et on me dit ça fonctionnait bien chez maman. Ok, vous ne vous seriez pas senti un peu trop seul dans votre enfance? Voilà. Quand on a une grossesse qui est initialement comme ça gémellaire ou plus, l'enfant qui arrive inconsciemment a le deuil des enfants qui sont pas venus.
Donc c'est pour ça que je posais la question, est-ce qu'on achète pour plusieurs? Est-ce qu'on en fait toujours tout pour plusieurs alors qu'on est seul? Ça c'est bon, c'est un truc un peu bête, mais quand c'est vraiment réitéré et à l'insu de notre plein gré, ça peut être un élément distinctif qui permet d'alerter la personne. Vous vivez pour 3. Vous êtes seul à vivre pour 3. Et on me demande d'insister en disant que normalement, ça devrait vous expliquer des trucs. C'est-à-dire par rapport à votre vie, par rapport à des événements que vous avez vus ou des choses que vous n'avez pas compris. Apparemment, cette information devrait être une clé de compréhension significative pour vous-même par rapport à votre vie. Oui, ça fait gros à entendre du premier coup. Vous inquiétez pas, c'est enregistré, vous pourrez y revenir ensuite. Le frère que du coup vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir physiquement aurait été écrivain. Il est très intellectuel. Il est un petit peu froid, un petit peu distant, très très intellectuel. C'est quelqu'un qui aurait été écrivain. Et votre sœur aurait été le garçon de la fratrie. Dans son attitude et dans son tempérament, dans sa personnalité, vous auriez été assez différentes l'une de l'autre. Et du coup, en fait, le chef, le leader, le garçon, on va pas rentrer dans les problématiques de genre, hein, s'il vous plaît, je parle que de la personnalité. Mais votre sœur jumelle aurait été plus garçon finalement que votre frère et en aurait joué. Et on me demande de vous dire avec tendresse que c'est la meilleure qui est restée. Et il y a vraiment une insistance, hein, mais qu'elle réfléchisse. En fait, il fallait que vous en soyez consciente pour, 1, vous comprendre vous-même, et de 2, lâcher prise. Parce que quelque part, vous êtes toujours à 3. Et ils sont... Alors, ne le prenez pas contre vous, hein, s'il vous plaît. Mais quelque part, ils sont toujours coincés, ici, et ils n'ont jamais pu s'éloigner. Parce que vous étiez très liés tous les 3, vous deviez venir à 3, et du coup, vous vous êtes pas séparés en tant qu'âme, en tant que frère et sœur, sauf que vous êtes la seule à avoir un corps physique. Et du coup, 1, vous les portez, alors vous n'avez pas à les porter, et 2, eux n'ont pas pu s'éloigner. On se comprend? Oui. Ça se résout avec les prières, mais il faut le savoir. Donc il fallait que vous ayez l'information. Jésus, Marie, on me dit. Donc les prières d'intentionnalité avec l'ouverture du cœur. Ok. Merci beaucoup. Alors, je monte hors caméra. Il n'y a pas quelqu'un qui lève la main? Ah ben, mesdemoiselles, on est vernis aujourd'hui. Bah, c'est la... Non, C'est les ressemblants. notre père et notre oncle. Ah bah voilà. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. C'est côté de notre mère. Bah pourtant, la ressemblance se prête à confusion. Non, parce qu'il y a des fois, on me met plusieurs photos de la même personne. Non, c'est pas les... Ah bah il y en a qui insistent, hein. Ok. Il dit qu'il n'y a pas que la ressemblance physique. Donc c'était à peu près le même genre de garçon, on est d'accord. Ils étaient très amis. Oui, bah, copain de conneries, hein. Oh oui. Le genre qu'on va pas raconter une fois rentrer à la maison. On est d'accord? Bon. Et puis, avec un petit sourire de délice, de satisfaction, il me dit, mec. Donc, voilà, on est bien sur le même profil. Bon, il se montre en train de bien descendre les verres quand même, hein. Les plaisirs de la vie, oui, bon, ça j'ai compris. Et il est, mais pourquoi elles ont posé ma photo? Une réponse? On doit répondre? Est-ce que vous avez une réponse à sa question? Oui. C'est lui qui pose. Je vous répète sa question. Pourquoi elles sont venues poser ma photo? Pour sa fille qui est entre la vie et la mort.
Je vous répète tel que, hein. Je m'en occupe. Ne vous en mêlez pas. Elle est entourée. Je suis là. Quoi qu'il arrive, elle est entourée. Je ne donnerai pas de diagnostic. Elle est entourée. Il répète ça. Et il y a beaucoup, beaucoup d'amour de lui vers sa fille. Et je sens bien la pudeur avec laquelle il n'est pas spécialement joyeux à l'idée de répondre en public. Je ne sais pas pour vous frustrer, hein, mais il n'a pas spécialement envie de répondre. Est-ce que vous comprenez? Non. Il dit pose-moi, pose-moi. Parce que derrière le bonhomme, il y a la pudeur. Oui. Voilà, point. Il y a la pudeur. Merci. Gauche, dernier rang. La dame aux cheveux courts, qui a le... Voilà. Pardon. Est-ce que vous êtes rapidement déstabilisé au volant? Vous avez facilement peur en voiture? Non. C'est pas ce qu'on est en train de me dire. Je ne veux pas de problème, je ne fais que répéter. Ok. Non, d'accord aussi, c'est un point particulier. Dans les 3 prochains jours, faites attention en voiture. On ne me montre pas quelque chose de grave, on me montre quelque chose de CON. Voilà, c'est... Parce qu'on me montre vous en train d'être déstabilisé, surprise et déstabilisé. Donc si c'est pas habituellement, si vous n'avez pas peur de conduire, on est bien sur quelque chose de particulier. Et on m'a dit dans les 3 jours, mais c'est pas... On me montre pas spécialement que c'est votre faute mais on me montre le fait d'être surprise, d'être déstabilisé et c'est pas forcément dans la gravité, c'est surtout dans le CON. D'accord. C'était le message principal. Vous alertez d'un risque inutile, voilà, soyez plus vigilante que d'habitude dans les 3 prochains jours en voiture. D'accord. Ok? Et on me dit stop, tu enchaînes. Voilà. Avertissement, cadeau. Et on me dit, ah, nous deux. Vos 2 grands-mères sont de l'autre côté ou il y a une seule des grands-mères qui est de l'autre côté? Oui. Ah, est-ce que les 2 grands-mères sont de l'autre côté ou il y a seulement une des 2 grands-mères qui est de l'autre côté? Les 2. Les 2. On me dit du côté maternel. Ok. Et on me dit copier-coller. Vous avez une ressemblance avec elle? Elle me dit que si, donc il y a une forme de ressemblance. Alors, quelle ressemblance? On est d'accord sur les capacités, sur le fait que vous avez vos propres capacités. Ouais, pas de fausse timidité ici. Non, la fausse timidité, ça fonctionne pas avec moi. Non, on est d'accord que ça fonctionne bien chez vous. Vous avez le droit de dire oui, hein. Oui. Bah voilà, ça y est, c'est sorti. Bon, donc parce qu'elle me montrait vraiment comme si c'était un copier-coller. Donc si c'est pas au niveau du physique, c'est au niveau d'autre chose. Parce qu'elle m'a bien fait comprendre que vous aviez de la ressemblance toutes les 2. Donc si c'est pas au niveau du physique, c'est au niveau des capacités. Voilà. Donc c'est pas la peine de dire non, grand-mère elle a grillé. Voilà. Ensuite, elle vous invite à utiliser plus vos capacités. Vous n'êtes pas obligé de me dire ce que vous voulez pas dire, j'ai bien compris. Mais par contre, elle vous demande d'utiliser plus vos capacités. Et elle vous taquine, ouais. Elle aime bien les sunlight, hein.
Vous seriez moins gêné que moi à devenir quelqu'un de connu. Voilà. Ok, donc il y a ça aussi. Ouais, les cartes, hein, on est d'accord. Bon, voilà. Elle me demande de vous préciser que vous avez besoin de rien. Donc après, si vous aimez les utiliser, c'est autre chose, mais elle ne veut pas que vous vous sentiez obligé de les utiliser pour avoir du résultat, étant donné que vous n'avez pas besoin de support pour avoir du résultat. On se comprend? Merci. Et elle vous taquine parce qu'elle essaye de vous faire sortir 3 mots quand même. Qu'est-ce qu'elle fait là? Donc je vous transmets sa question. Qu'est-ce qu'elle fait là? Pas de réponse? Ok. Bah, elle veut pas répondre. J'oblige personne, vous inquiétez pas. Et je dois encore vous dire un truc, c'est pas de peau. Alors, je sais pas si c'est dans vos relations ou si c'est dans les essais que vous avez pu faire, mais il n'y a pas forcément eu que du côté lumineux. Et il faut que vous fassiez attention à préférer le côté lumineux. Est-ce qu'on se comprend? Merci. Et elle me dit stop. J'ai encore le droit à 2. Ouais. Jérôme. Ça y est, c'est ton tour, c'est pas ton. Alors. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion d'échanger tous les deux, donc du coup, je sais plus. Est-ce que c'est un frère qui est de l'autre côté, ou est-ce que c'est quelqu'un qui était comme un frère pour toi qui est de l'autre côté? Je sais plus laquelle des deux c'est. On va pas faire comme si on se connaissait pas, hein, voilà. Non, ça te parle pas. Vu ta tête? Si, mais je le connais pas. Alors, t'as bien un frère de l'autre côté? Je peux pas. Ah oui, non, mais alors là, pour le coup, ça va être un peu embêtant. Il y a quelque chose que je dois te dire devant tout le monde. Ah. Vas-y. Ok. Ce frère t'aime. Après, vous connaissez pas. Je j'ai pas le contexte. Là. Je te dis ce qu'on me demande de te dire devant tout le monde. Ok. Ce frère t'aime. Il attend que tu te dégourdisses. Avec un peu d'agacement, il aimerait que tu ailles plus vite. Je fais ce que je peux. Et là, en fait, il me montre. Enfin, plus haut le pied, hein. Tu vois ce que je veux dire? Il se montre avec une casquette. Et vous avez assez de ressemblance physique, en fait. Il y a quand même une certaine ressemblance. Il dit, moi, je suis pas poivreau. Moi non plus. Je ne fais que répéter. Tout ça parce que j'ai vu dans une soirée ou 2 ou 3. Non. Il veut que je te taquine devant tout le monde. Voilà. Bon. Donc, la fille, ça viendra. Tu peux t'occuper tout seul de toi en attendant de trouver quelle relation sérieuse. Je me suis efforcée de le dire poliment. Il a été plus cru que ça. Okay. Tu dois pas mentir. Non, c'est bon, c'est bien. Donc, il y a 2 choses que je dois encore dire. Donc, il a les pieds plus grands que toi. Et une dernière. Oh! Il me parle d'une petite amie en commun, mais sans me planter le décor, ni le contexte, ni l'époque. Donc, je sais pas du tout pourquoi, à quel moment vous avez une petite amie en commun. Mais c'est pour ça qu'il y a à la fois une fraternité et une petite rivalité de taquinerie.
surtout en dessous de la ceinture. Stop, le reste ce sera en privé. Donc, encore un, gauche, vers le milieu, oui, vers le milieu. Quatrième rang, ok. Le monsieur. Pardon, monsieur avec le pull en jacquard, on se combat, c'est vous. Alors là, c'est pas quelqu'un qui se présente, c'est on me demande de vous en parler. Vous ne croyez pas trop aux vies antérieures, ça vous intéresse pas trop, on est d'accord? On est d'accord. Donc, en fait, on me montre vous en caricature du bûcheron canadien. Avec le bonnet, la chemise à carreaux chaude, la hache, enfin vraiment le bûcheron canadien, la caricature du bûcheron canadien. Vous aimez le sirop d'érable? En plus, il aime le sirop d'érable, d'accord. Madame, est-ce qu'il a des chemises à carreaux? Non. Non, alors noir et rouge, hein, c'est la plus classique, hein, son prochain cadeau. Donc, au milieu des arbres, il n'y a pas besoin de parler aux gens. Bah oui, là, c'est logique. Hein. Donc, au milieu des arbres, il n'y a pas besoin de parler. On s'en fout de comment on est habillé. Et puis, on fait ce qu'on a à faire. Et puis, on le fait bien parce qu'on aime le travail bien fait. Et puis, on s'en fout que ça plaise ou que ça plaise pas parce que nous, on sait qu'on a fait du travail bien fait. Ça vous rappelle 2-3 trucs? On est d'accord. Paradoxalement, c'est cette vie-là qui vous a fait le plus progresser en fait. Parce que dans cette absence de distraction extérieure, vous avez en fait vachement réfléchi. Vous aviez le temps pour. Et en fait, on me montre que vous aviez un rapport à la nature, un rapport à la spiritualité, aux arbres, qui fait qu'en fait, vous avez vachement mûri du côté spirituel, du fin fond de votre chemise à carreaux, de votre hache et de votre bonnet. Et pour vous, c'est pas incompatible. Vous êtes plus du côté contemplatif, vous. Vous n'avez pas besoin de raconter plein de trucs, vous n'avez pas besoin de lire plein de trucs. C'est vraiment intérieur. Mais c'est pas pour ça que c'est moins qualitatif ou que c'est moins bien. Mais c'est votre façon à vous de le vivre. C'est votre spécificité, si vous me permettez de le dire ainsi. Donc, vous n'avez pas besoin de devenir un grand diseur. Respirez. Je torture pas trop, ça va? Ok. Donc, vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un de très éloquent, d'extraverti. Tout ça, vous n'en avez pas besoin. Votre nature à vous, c'est justement de le faire dans le silence et dans l'intériorité. Et du coup, continuez de le vivre. Vous n'êtes pas inférieur ou moins bien parce que votre chemin à vous est différent. On se comprend? Alors je dis rien d'autre, je vous laisse tranquille. Blanc, rouge et noir. Hein. Bon, la hache, vous n'êtes pas obligés, on ne sait jamais, mais la chemise à carreaux, c'est bien. Nous arrivons au terme de cet après-midi de médiumnité publique. Je vous suis extrêmement reconnaissante pour votre patience, votre soutien et pour être resté jusqu'au bout. Et un très très grand merci à vous. Remercions nos chers défunts qui ont pris la peine de venir s'exprimer. Et vraiment, bon retour à vous. Plein de belles choses pour la suite. Merci.